À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Oh Jésus, sois encore béni Père, sois encore magnifié Seigneur. Que toute la terre écoute ta voix. Oui, t'écoute la voix de ton Créateur. T'écoute la voix de Jésus de Nazareth. T'écoute la voix de celui-là qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Écoute la voix de celui-là, ceux qui t'aiment de tout son cœur. Tellement il t'aime, qui te donne des messages afin que tu prennes conscience des temps actuels dans lesquels nous sommes. Terre, reviens à ton Créateur. Terre, reviens glorifier le Saint des Saints. Terre, reviens adorer, servir ton Père, ton Créateur, Jésus de Nazareth. Sois encore béni, Seigneur. Oui, j'implore ton pardon pour chacun de nous. Pardonne pour notre ignorance, Seigneur, et fais-nous la grâce méritée de demeurer et d'être des bons fruits à tes yeux. Merci Jésus pour ce moment merveilleux. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Je viens partager avec vous le message du Seigneur, de celui-là qui nous aime beaucoup. C'était le mardi 11 octobre 2022. Dans la vision, j'étais avec une messagère du Seigneur. Donc, Dieu mon songe. Dans le songe, le Seigneur m'a fait que j'étais avec une messagère du Seigneur et elle me disait ce que le Seigneur lui a dit. Elle me disait, le Seigneur est en train de secouer l'arbre afin que les mauvais fruits tombent de l'arbre et que ne reste que les bons fruits. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai retoqué en disant, poussé par l'Esprit de Dieu, que oui, je sais, le Seigneur m'a aussi dit cela. Et la vision s'est achevée là. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 5, verset 5, « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai l'arrêt pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » Et la parole dit également dans Jean 15, verset 5, « Je suis le sceptre. Vous êtes les samans. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit encore de nous réveiller et de sortir de l'ignorance. Le Seigneur nous fait comprendre, nous fait la grâce méritée de savoir ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur ne fait qu'envoyer ses serviteurs, ses servants de nous partager ces messages, afin que nous prenions conscience. Nous sommes actuellement dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Et nous croyons que c'est l'amusement, mais ce n'est pas l'amusement.
Et dans les temps de la fin, chacun de nous doit chercher à plaire à son Créateur. Le Seigneur dit, peuple du Seigneur, qu'il est en train de secouer son arbre, afin que tous les mauvais fruits tombent et que ne restent que les bons fruits. Qu'est-ce que l'arbre? Selon la parole de Dieu. L'arbre, c'est son église. L'arbre, c'est son épouse. Et qu'est-ce que le fruit? Le fruit, c'est l'ensemble de tous ceux qui se trouvent à l'église. Et parmi ces fruits se trouvent les bons comme les mauvais fruits. Et le Seigneur dit qu'actuellement, il est en train de rejeter tous les mauvais fruits et de garder rien qu'à lui les bons fruits. Le Seigneur veut nous faire comprendre, peuple du Seigneur, qu'il est le maître absolu de son église. Qu'il est le seul époux de son épouse, qu'il n'est rien d'autre que l'église. Et qu'il est actuellement en train de faire le cri dans son église. Il est en train de crier ses bons, de mettre des côtés, de mettre à ses côtés ses véritables enfants et de mettre de l'autre côté ceux qui ne le craignent pas. Il est en train de les rejeter. Il est en train de les vomir tous. Et nous savons, lorsque le Seigneur vomit quelqu'un, où il va, c'est l'enfer direct. Mes frères et sœurs, prenons conscience, s'il vous plaît. Prenons ensemble conscience, mes frères et sœurs. Les temps ne sont pas bons. Mais comme le Seigneur nous aime tellement, comme il nous adore tellement, il nous donne son message afin qu'on prenne encore conscience, mes frères et sœurs. Nous devons nous lever et chercher à des bons fruits à ses yeux. Sinon, nous serons rejetés. Sinon, c'est l'enfer qui nous attend. La parole de Dieu dit, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mes frères et sœurs, tous ces messages que je vais vous donner, c'est la voix du Seigneur qui vous appelle ainsi. Tous ces messages donnés par ses serviteurs, ses servantes. C'est le Seigneur qui est en train de sonner la trompette, afin qu'on se réveille du sommeil, mes frères et sœurs. Afin qu'on sorte de l'ignorance et qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Afin qu'on se répande. Quelles sont les questions qu'on doit se poser actuellement, mes frères et sœurs? Sommes-nous des bons fruits ou pas? Bien-aimés, sommes-nous des bons fruits ou pas? Et si nous ne le sommes pas, que devons-nous faire pour être des bons fruits? La réponse se trouve dans Acte 3, verset 19. La parole nous dit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous. » Et convertissez-vous. Que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle à nous repentir et à nous convertir. À nous convertir véritablement, mes frères et sœurs. Nous sommes remplis à l'église et on se dit les chrétiens. Pourtant, nous ne sommes même pas encore convertis. Regardons ce que le Seigneur nous dit. Que repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, nous devons encore revoir notre marche au Seigneur, mes frères et sœurs.
Nous devons revoir notre marche avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes des bons fruits? Cherchons à partir maintenant d'être des bons fruits, mes frères et sœurs. Parce que si tu ne l'es pas, alors sache que tu vas tomber. Sache que tu fais partie des mauvais fruits. Le bon fruit, c'est celui-là qui plaît, qui cherche à plaire son Seigneur. Le bon fruit, c'est celui-là qui est toujours dans la repentance continuelle. Qui cherche, qui marche comme le Seigneur demande. Qui lit sa parole et qui fait exactement ce que sa parole lui dit. Le bon fruit, c'est-à-dire le bon chrétien, c'est celui-là qui connaît son Père, qui n'est que Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui est en intimité avec lui. C'est dans l'intimité que le Père te dit ce que tu dois faire. C'est dans l'intimité où le Père te dit, non, mon fils, ce que tu fais n'est pas bon. C'est dans l'intimité que l'amour se naît. Alors nous devons chercher une intimité avec le Seigneur, afin qu'il fasse de nous de bons fruits. Afin qu'il fasse de nous ce qu'il désire. Le Seigneur veut, peuple du Seigneur, que nous soyons tous des bons fruits à ses yeux. Parce qu'actuellement, il est en train de secouer l'Église. Actuellement, il est en train de vomir tous ceux qui ne veulent pas, tous ceux qui ne l'honorent pas. Il est en train de vomir tous les crépaïens, tous ceux qui vont à l'église s'amuser. On ne va pas à l'église s'amuser. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui porte le nom chrétien, mes frères et sœurs. Un chrétien, c'est celui qui est mort en lui afin que l'Esprit de Dieu grandisse en lui. Un chrétien, c'est celui qui irait le péché. Un chrétien, c'est celui qui irait l'injustice. Un chrétien, c'est celui qui impacte le monde entier. Un chrétien, c'est celui-là qui proclame la gloire de son Seigneur par toute la terre. Un chrétien, c'est celui qui bâtit, qui impacte. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui porte les bons fruits. Et le Père nous appelle à porter les bons fruits à ses yeux. Il nous appelle à cesser toutes ces choses négatives. À cesser de mettre notre cœur sur des choses vaines. Il nous appelle à nous détacher des choses inutiles, à nous attacher à lui. Parce que si nous ne sommes pas attachés à lui, alors sachons qu'en ce temps où il est en train de secouer son église, nous allons tous tomber. Et si nous ne voulons pas tomber, alors accrochons-nous à lui. Allons tous à ses pieds, dit Père, nous allons écouter ton message. Fais-nous la grâce imitée d'être de bons fruits. Montre-nous comment être de bons fruits. Fais-nous la grâce imitée de t'aimer comme tu nous aimes. Pardonne-nous pour toutes nos erreurs. Et aide-nous à revenir entièrement à toi. De tout notre cœur. Mes frères et sœurs, levons-nous, mes frères et sœurs. Les temps ne sont pas bons. Selon laquelle le Seigneur nous parle ainsi. Nous revêt ce qu'il est en train de faire. Peut-être physiquement, nous ne voyons rien, mais les choses sont en train de se faire, mes frères et sœurs. Les choses sont en train de se faire. Ce sont les sentinelles qui savent ce qui se passe. Ce sont les intercesseurs qui savent ce qui se passe. Les choses sont en train de se faire spirituellement. Physiquement, on ne voit cette rien. Mais les choses véritables sont en train de se passer spirituellement. Sur laquelle le Seigneur révèle les choses spirituelles. Afin qu'on revienne à lui entièrement, mes frères et sœurs. Soyons tous bénis. Et que le Seigneur nous fasse la grâce méritée de revenir entièrement à lui. Qu'il nous fasse la grâce méritée d'être de bons fruits à ses yeux. Ces bons fruits qu'il aime tant admirer. D'être de bons fruits à ses yeux, mes frères et sœurs. Afin de réjouir son cœur. Cherchons que l'Église, le Seigneur appelle son Église à se repentir. Le Seigneur appelle l'Église à être propre à ses yeux. Le Seigneur appelle l'Église à changer. Le Seigneur appelle l'Église à se sanctifier. Le Seigneur appelle son Église à se dépouiller. Afin d'être de bons fruits à ses yeux. Parce que si ce travail n'est pas fait, alors sachant qui va faire le cri.
prendre ce qui appartient, ce qu'il reconnaît comme étant un bon fruit à ses yeux et rejeter le reste. Et cherchons tous à être parmi les bons fruits, mes frères et sœurs, afin de demeurer dans la joie parfaite de notre Créateur, Jésus Nazareth. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié pour ce moment que je sais dans ton sang. Et aide-nous, Papa, avec de bons fruits. Aide ton Église, Seigneur, à se sanctifier. Donne la grâce et de revenir à toi, Seigneur. Aide-nous, Papa, à comprendre que les temps ne sont pas bons et à nous dépouiller, à nous sanctifier afin de plaire rien qu'à toi seul. Que notre priorité soit toi, Seigneur, et rien que toi. Merci, Jésus. Amen.